présent, vous écoutez l'étude biblique de l'église Chapelle évangélique Lumière de Carrefour avec le pasteur Charles Rodala. Frère avec Somme, Kapi, Tandem Kounia, moi salue nous dans non Seigneur qui gagne tout pouvoir, toute puissance et toute autorité. C'est toujours un plaisir pour nous rencontrer où et dans le cadre étude parole bon Dieu. Et comme vous connaissez déjà, jeudi a fait notre troisième séance que nous gagnons autour du thème ça qui dit comment le monde capable agréable dans Dieu Seigneur, surtout dans temps difficile yo, et notamment dans temps ça que nous vivons là qui c'est un temps difficile. Nous avons commencé avec vous que une manière que le monde capable agréable dans Dieu mon Dieu, c'est lorsque nous vivons par la foi. Donc, on connaît le texte d'appui, nous, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6, et c'est dans verset 6 là, que nous t'es asseoir, et première manière là, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons commencé par le tour de implication de la foi. Et dans la dernière séance là, nous ouais et deux attributs et qui ont un rapport avec nature bon Dieu, et c'est l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Mais dans la première séance là, nous avons deux premiers attributs, c'était alors nous avons un seul attribut, c'était l'omnipotence de Dieu. Jeudi, nous allons avec vous de l'autre attribut qui a un rapport avec la nature de Dieu. Et nous croyons que nous avons fini jeudi avec première implication que la foi les gagne. Et nous devons dans la première implication ça, c'est que nous devons accepter mon Dieu. La foi accepte Dieu pour ce qu'il est. Maintenant, pour nous capables dire nous que la foi, faut que nous accepter bon Dieu pour s'allier et qu'on a faut nous connaître qui laisse bon Dieu et nous compte bon Dieu à travers un ensemble d'attributs que la Bible les dit nous de bon Dieu. Je dis nous allons avec vous deux l'autre attributs. Bon, car c'est deux derniers attributs qui ont rapport avec la première implication de la foi. Nous allons voir avec vous jeudi et c'est l'immutabilité de Dieu et la fidélité de Dieu. Et on nous coupe nous pour nous faire un coup de prière pour nous capable inviter Seigneur à prendre place dans notre temps. Seigneur, mais nous qui venons devant dans minute ça, nous voulons reconnaître autorité, souveraineté, toute puissance. Et nous venons devant pour nous dire que nous pas rien. Nous seulement un instrument qui nous met. Nous apprenons au Seigneur, on va utiliser nous. Et j'en ouvre et ceci pour la gloire de ton Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Oui, comme on te dit que matin, nous allons parler avec vous de l'autre attribut qui a rapport avec nature bon Dieu. Donc c'est l'immutabilité de Dieu et la fidélité de Dieu. On a commencé avec l'immutabilité de Dieu. Alors que nous avons un ensemble de textes qui permettent que nous puissions parler de l'immutabilité de Dieu. Nous avons Hébreux le chapitre 11 versets 11 et 12, Ésaïe le chapitre 41 le verset 4, nous avons Jacques chapitre 1er verset 17, nous avons Hébreux le chapitre 13 le verset 8. Qu'est-ce que immutabilité a même?
Immutabilité, c'est un nom qui est dérivé d'un adjectif qui c'est immuable. Ce qui est immuable, c'est ce qui ne change pas. Ce qui est immuable, c'est ce qui reste le même. Et ceci en toutes circonstances. Eh bien, la Bible montre que, pas de ombre de variation, la caille mon Dieu. Dieu est exempt de tout changement, non seulement dans son essence, mais aussi dans ses attributs, dans ses desseins, dans ses promesses. Et c'est ça, nous lit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Jacques 1er, verset 17, il dit, il y a en Dieu aucune ombre de variation. Dans Hébreux 1er, verset 11 et 12, il dit, en création incapable de changer, mais créateur n'est pas capable de changer. Donc ça, bon Dieu, t'es hier, c'est lui aujourd'hui, et c'est lui la pied demain. Ça, il t'est fait hier, il qu'a fait aujourd'hui, et l'a fait demain, parce que les gagnent encore la même puissance. La Bible dit que bon Dieu t'est livré en spectacle les dieux de l'Égypte pour le retirer le peuple Israël en esclavage en Égypte. Et il t'a frappé l'Égypte de 10 plaies. Il t'a montré Pharaon que c'est lui-même qui est mon Dieu. Songez à ce que Moïse revit devant Pharaon et puis il dit Pharaon que bon Dieu, voyez-moi dire que pour quitter le peuple aller, pour le servir moi dans le désert là. Et Pharaon dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Et bon Dieu, dans sa toute puissance, il t'a montré qu'il est ce qu'il est. On me dit ou même capitaine de aujourd'hui que bon Dieu ça qui t'a agi avec puissance et autorité pour le peuple Israël en Égypte, lorsqu'il était en esclavage en Égypte. Et même bon Dieu ça, il va changer. Il sait même bon Dieu ça. Si on a une situation d'esclavage, je dis, bon Dieu ça, il est capable de retirer. Ça fait l'attendre que ou bali crédit ça que ils sont Dieu qui pas changer, ils sont Dieu qui pas qu'à changer, la prêter même moun que li hier. Il y a plusieurs textes tout et côté nous t'avouons que bon Dieu t'a changé la vie ou bien Dieu se repent. Par exemple, le Genèse, le chapitre 6, verset 6. Dans situation et génération Noé, bon Dieu dit, il regrette qu'il était fait l'or. Et dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 11, il dit qu'il repentit le fait que il était fait ça, il loi, tout ça. Et ça voulait dire même. Ça voulait dire tout simplement que bon Dieu utilisait un langage anthropomorphique. Il y a ça en théologie, l'anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est un comportement humain que bon Dieu prend, ou bien un langage humain que bon Dieu prend, bien pour le capable adresser à peuple. C'est pas que bon Dieu change. Quand la Bible dit Dieu se répand, c'est pas dans le sens humain du terme. OK? Mais c'est un langage anthropomorphique, OK, pour montrer que, pour permettre que l'homme, OK, il comprenne, ma réaction par rapport à, comportement
que l'homme gagne. Donc, mais Dieu, dans son essence, ne change pas. Dieu, dans ses attributs, ne change pas. Alors, on m'a profité pour me dire tout, que Dieu, certes, est immuable. Dieu ne change pas. Mais Dieu n'est pas immobile. Donc, il faut une différence entre immutabilité de Dieu et l'immobilisme. Dieu est immuable, mais il n'est pas immobile. Ça veut dire que ça, bon Dieu pas changé dans l'essence, dans la nature, mais bon Dieu il évolué dans le rapport qu'il gagne avec l'homme. Deuxième attribut, je dis avec vous, c'est la fidélité de Dieu. Nous avons un ensemble de textes qui permettent que nous évoquer cet attribut. Nous avons Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9, le Deutéronome, chapitre 32, le verset 4, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 24, 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 13, Hébreux, le chapitre 10, le verset 23. C'est autant de textes qu'on a consulté et pour permettre que nous découvrir la fidélité de Dieu. Mais fidélité, c'est qui s'allie. Fidélité, c'est l'état de celui qui s'attache constamment à ses devoirs, qui remplit régulièrement ses engagements et qui tient constamment ses promesses. Donc, c'est un monde qui toujours attaché à devoir. C'est un monde qui toujours kembe promesse. Nous voyons que bon Dieu toujours kembe promesse. Ceci étant tellement vrai, la parole de Dieu déclare, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Tout le monde connaît que bon Dieu toujours kembe parole. Et nous gagnons plusieurs faits bibliques qui ont montré que bon Dieu l'a parlé, il toujours kembe promesse. D'ailleurs, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, il dit même le nom même non ta infidèle, bon Dieu a toujours été fidèle parce que il n'est pas capable de renier propre parole. Devenir infidèle, c'est se renier. Et bon Dieu n'est pas qu'à renier, eh bien, propre parole. Ça fait que bon Dieu a toujours et fidèle, bon Dieu a toujours qu'aimé parole. C'est regardé dans Genèse, le chapitre 37. Donc, mon Dieu t'a fait des promesses à Joseph. Et une promesse que fait Joseph, il dit Joseph que, selon son Joseph de gagné, c'est que frère, il a bien mettre à genoux la pierre. Maman, papa, il a descendu devant. Et la Bible dit Joseph connaît un parcours qui est très difficile. Joseph connaît un parcours qui est très difficile. Yo vend Joseph. Joseph esclave qu'un Potiphar. Yo fait mentir sur Joseph. Joseph tombé dans la prison. Donc, toutes ces étapes difficiles que Joseph a connues. Mais finalement, ça bon Dieu dit, il fait quand même. Et la Bible dit que Joseph sortit de la prison. Et bien, pour devenir premier ministre. Et à partir de poste que Joseph gagnait, bon Dieu t'a donné une intelligence extraordinaire pour être capable de faire une bonne gestion de cette année d'abondance. Et bien, qui t'a gagné en Égypte, ou bien dans la période ça, et dans le songe qu'on a fait, c'est que vous avez gagné 7 années d'abondance, vous avez 7 années de disette. Et cette année de disette est tellement terrible, l'a englouti cette année et bien d'abondance. Et dans la gestion que Joseph a fait comme un premier ministre, et bien l'Égypte, tout le monde mangeait, le monde d'alors mangeait. Et effectivement vrai, frère Joseph est sorti, et bien Canaan, ils viennent acheter manger en Égypte et ils tout à genoux devant Joseph.
Jean mon Dieu te dit là. Donc c'est pour me dire, ou même quand t'entendez je dis, quel que soit Jean parcours la vie, ça mon Dieu te dit la fait quand même. Quel que soit Jean ouais via à virer pour vous, ça mon Dieu te dit ou là, la fait quand même. Parce que mon Dieu pas qu'à renier quoi peut-être pas. Et bon Dieu a toujours qu'un promesse li. Bon Dieu a toujours qu'un eh bien ça te dit ou. Ça fait je dis si ou dit ou c'est un monde qui a la foi, faut qu'à quoi tout que la situation y est que bon Dieu connaît, bon Dieu capable d'intervenir, bon Dieu là et autant marqué, bon Dieu a pas intervenu. Donc nous avons un bon Dieu qui non seulement omnipotent qui a fait toute bagaille, nous avons un bon Dieu qui est omniscient qui compte toute bagaille. Nous avons un bon Dieu qui est omniprésent, ça veut dire qui tout côté en même temps. Nous avons un bon Dieu qui est immuable, qui n'a pas qu'à changer, mais nous avons un bon Dieu fidèle, qui toujours qu'aime promesser. Je dis à ma petite, quelle que soit la situation que tu vives, bon Dieu, lui, toujours qu'aime promesser. Et ça te dit là, la plus belle environ, quand même. N'a fini jeudi avec vous, avec première implication que la foi gagne, qui c'est accepter bon Dieu pour s'allier, et nous te qui ça bon Dieu, c'est à partir de attributs que la Bible lui décrit qui permettent que nous qui laisse bon Dieu. Et dans deuxième implication, nous allons joindre avec vous. Et la foi les impliquer une vie de dépendance complète de Dieu. Et dans la quatrième séance, nous va avec vous deuxième implication de la foi. On nous coupe fort pour nous remercier le Seigneur. Une fois de plus, Seigneur, nous venons devant pour nous remercier pour sagesse côté pour nous, pour intelligence côté pour nous, pour faveur qu'on fait nous, Seigneur, pour nous partager parole au Seigneur avec peuple. Pendant que parole ça, Seigneur, il va tomber dans de bons cœurs et il est capable et permettre que les paroles soient germées comme semence et va porter fruit dans la vie chaque monde qui t'attend. Nous comptons sur ces prières nous adressées à nous-mêmes au nom de Jésus, lui-même qui mérite gloire, honneur avec louange dans le sexe et dans le siècle venir. Amen. C'était serviteur aux amis, pasteur Jean-Ronald Lacossière, qui t'a partagé parole bon Dieu avec vous. Amen. Après été connecté pour l'autre séance, toujours sous le même sujet ça. Que bon Dieu bénisse abondamment.